Tu as un projet qui pourrait vraiment changer ta vie. Tu y penses tout le temps. Tu te dis que si tu t'y mettais sérieusement, tout irait mieux. Au début, tu es motivé, tu en parles, tu te vois déjà très loin. Et puis les jours passent, tu remets à demain, à après-demain, tu te dis plus tard, et tu fais autre chose. Et au final, tu n'avances pas, alors que tu sais très bien que c'est important pour toi, ce projet. Depuis toujours, tu rêves de devenir artiste professionnel. Aujourd'hui, ce rêve pourrait enfin devenir réalité. Mais à mesure que la date limite approche, tu perds toute motivation. Tu repousses. Tu évites même de travailler sur tes projets. Pourquoi la motivation est-elle aussi instable? Et au fond, c'est quoi exactement la motivation? En psychologie, la motivation, c'est ce qui te pousse à agir et à continuer. C'est l'énergie qui te met en mouvement. Et comprendre d'où elle vient est essentiel si tu veux réussir à la maintenir dans le temps. En général, on distingue deux grands types de motivation. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est quand tu fais quelque chose pour le plaisir de le faire. Par exemple, jouer à des jeux vidéo pour certains. Tu n'as pas besoin de raison extérieure. L'activité en elle-même te donne envie de continuer. Tout ce qui te paraît intéressant, satisfaisant ou juste bien sur le moment relève de cette motivation-là, intrinsèque. La motivation extrinsèque, à l'inverse, c'est quand tu fais quelque chose pour obtenir un résultat, pour quelque chose qui finalement vient de l'extérieur. Aller chez le dentiste par exemple, ce n'est pas agréable, mais tu le fais pour avoir des dents propres et en bonne santé. Tu n'y vas pas par plaisir. C'est pareil quand tu travailles pour gagner de l'argent, recevoir des compliments ou obtenir une récompense. Le problème, c'est que ces récompenses arrivent souvent plus tard, parfois après des semaines ou des mois. Et même si ça paraît motivant, ce type de motivation ne dure pas toujours. Une étude a montré que les personnes très focalisées sur le résultat de leurs bonnes résolutions avaient plus de mal à s'y tenir. Ce qui faisait vraiment la différence, c'était le plaisir pris pendant le processus. En clair, tu as plus de chances à garder une routine sportive si tu fais des cours que tu aimes, plutôt que des séances que tu détestes, mais qui promettent des gros muscles, des gros résultats. Si au fond de toi, tu veux des gros muscles, mais tu aimes vraiment la danse, au fond de toi, il y a des chances que tu tiennes la danse plus longtemps. Des années de recherche montrent d'ailleurs que la motivation intrinsèque est bien plus efficace sur le long terme, que ce soit à l'école, au travail ou dans le sport. Mais dans la vraie vie, on n'est presque jamais motivé pour une seule raison. Par exemple, réviser l'histoire peut te plaire parce que tu t'intéresses à l'Égypte, mais aussi parce que tu veux une bonne note ou que tu ressens une pression familiale. Ici, on a plusieurs types de motivations qui se mélangent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, avoir plusieurs motivations n'est pas toujours mieux. Une étude sur des élèves militaires a montré que ceux qui combinaient motivation intrinsèque et extrinsèque étaient parfois moins motivés que ceux qui n'en avaient qu'une seule. Résultat, ils réussissaient moins bien et abandonnaient plus souvent. Ce phénomène s'appelle l'effet de surjustification. Quand tu ajoutes trop de raisons externes à quelque chose que tu aimais déjà faire, tu finis par perdre ton envie naturelle. Attention, ça ne veut pas dire que la motivation externe, extrinsèque, est toujours mauvaise. Si une tâche est ennuyeuse ou pénible, ajouter une récompense externe peut t'aider. Personne n'aime faire la lessive. Mais si tu sais qu'après, tu peux te poser devant ta série tranquille et que tu n'as plus rien à faire, la lessive, tu peux l'accepter. La motivation, c'est donc quelque chose de complexe. Et parfois même, quand tu aimes vraiment un projet, tu n'arrives pas à t'y mettre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux agir dessus. Essaie de rendre la tâche plus agréable sur le moment. Fais-la avec quelqu'un que tu aimes, mets de la musique, change l'ambiance, change l'endroit. Parfois, ça suffit à te lancer et à tenir sur la durée. Voilà, maintenant tu connais les deux types de motivation. Si tu as aimé, mets un j'aime, un petit commentaire. Si tu es arrivé jusque la fin, merci d'avoir regardé. Reste connecté parce que de nouvelles vidéos arrivent. À bientôt.